Bonjour, comment allez les autres toutes? Je suis très heureux aujourd'hui de partager une nouvelle vidéo qui est consacrée au cyclone. Aujourd'hui, j'ai noté 10 choses à savoir sur les cyclones. On va parler de tout ça tout de suite. Le mot cyclone, du mot grec kyklos, veut dire cercle. En 1, les cyclones, les ouragans, les typhons relèvent du même phénomène météorologique. En 2, leur nom change uniquement en fonction de leur localisation géographique. En 3, ces phénomènes sont des tempêtes dont les vents atteignent des vitesses supérieures à 119 km/h. En 4, ils se forment dans des océans des régions tropicales. En 5, ces tempêtes fortes sont appelées ouragans dans l'Atlantique et le Pacifique Nord dans les Caraïbes. 6, dans le nord-ouest du Pacifique, elles portent le nom de typhon. En 7, dans l'océan Indien et le sud du Pacifique, ces phénomènes sont connus sous le nom de cyclones tropicaux. En 8, elles peuvent produire des vents de plus de 250 km/h. En 9e place, la zone autour du cyclone est constituée de cumulus nimbus. Pour qu'un orage menace, il faut de l'air chaud et humide, mais il faut aussi que cet air s'élève dans l'atmosphère. Les sommets peuvent atteindre 12 à 15 km d'altitude. En 10, pour que ces perturbations se produisent, 3 conditions doivent être réunies. La surface de l'eau doit être à 26 degrés, des vents tourbillonnants et une atmosphère très chargée en humidité. Que faut-il faire à l'arrivée d'un cyclone? Se tenir informé de la situation par le biais de la télé, internet. À l'annonce de l'arrivée du cyclone, faites des provisions pour ne plus ressortir. Pourquoi le rayon est vide? Il n'y a plus d'eau? Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de l'ouragan Sandy. Vous avez du lait? Non. J'y crois pas. Où est le pain? Il n'y en a plus non plus. Sur cette vidéo, un internaute explique fièrement qu'il s'est préparé au pire. Salut tout le monde. Voilà une petite vidéo tournée avec mon téléphone. J'ai acheté des bougies, des piles, on en a toujours besoin, et de l'essence à briquet pour faire du feu au cas où. J'ai aussi de l'eau. Rien ne dit qu'on aura un souci avec l'eau du robinet, mais il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Parce qu'il paraît que la tempête va être terrible. J'ai pris des boîtes de conserve toutes prêtes. Parce que si le courant est coupé, je ne pourrai pas cuisiner sur mes plaques électriques. C'est aussi pour ça que j'ai acheté du charbon. Faites des provisions en achetant de l'eau, faites des stocks d'eau, remplissez des bidons, des jerrycans d'eau chez vous, de l'eau courante. Rangez tous les objets qui peuvent s'envoler par le vent dans votre jardin. Consolidez votre maison, réparez s'il le faut et toujours en restant prudent. Ne pas toucher les fils qui traînent par terre, qu'ils soient téléphoniques ou autres, on ne sait jamais. Le cyclone qui m'a marqué, qui a marqué vraiment l'île de la Réunion en 1980, c'était le cyclone Hyacinthe. Ce cyclone est passé 3 fois sur l'île. C'est le cyclone qui m'a vraiment marqué. Alors laissez-moi dans votre commentaire si vous avez des souvenirs de ce cyclone. Je vous remercie de m'avoir écouté. Continuez de partager, de liker, laissez-moi des commentaires.